Flingos à Pascal Brutal. Ok, comme on veut louer. Regarde là. Révélateur. Comme tout. Et puis ce fameux 1900. Salut les potes, comment ça va? Bienvenue à tous dans la cave. Ici JP Vadana. Et comme je vous l'avais promis, on va se faire aujourd'hui, vous savez, la custom du Flingos à Pascal Brutal. Ok. Donc il s'agira pour nous de mettre ces plaquettes de cross. Donc moi je n'ai jamais fait. Bah écoutez, hein. Ce que je vous propose les potes, c'est de se le faire ensemble directement. Ok. Bon, le petit programme de cet après-midi. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Et puis, bon, bah voilà quoi. Hein. Que dire d'autre? Bah, rien d'autre. On va procéder directement à la vidéo. Ok, les potes. Bon, bah allez, qu'est-ce qu'on peut se faire? C'est de mettre là. Voilà. Tac, comme ça, je pense que tu verras ce que je fous à peu près. Et puis voilà. On va se boire une petite boisson citronnée. Ouais, ça filme, ça cadre. Bon bah écoute, ça a l'air. Je vais m'installer là, hein, tranquillement. Voilà. Chaise un peu petite, mais bon, ça fera l'affaire, les copains. Tintin. Bon. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là? Le fameux Humarex Colt 1911 A1. Alors on va enlever déjà les bagousses de macro pour éviter toute rayure inutile. Donc voilà, donc on a ce pétard, et puis ce qu'il m'a chargé de faire, voilà, et bien c'est d'échanger ces plaquettes de cross, tu vois, je pose ça cadre les potes, hein. Pas habitué à ce mode de vue, je l'avais fait 2-3 fois, mais bon, ok, donc je sais pas que c'est qui s'est fourni ça, peut-être Amazon ou autre, donc regarde là, donc c'est du plastoc, hein, c'est pas du bois, mais imitation ivoire, du plus bel effet. Alors je sais pas ce que ça donne dans le temps, c'est avec les transpirations. Mais bon, on va essayer de lui monter, quoi. Directement. C'est vrai qu'il est beau, hein, ce truc-là. Ouais, c'est bien sympa, tu sais, les modèles pack pour faire du drill, là, qu'on appelle. Donc de l'entraînement à la manipulation, sécurité, tout le bordel. Bon, bah voilà. Donc fais pas les cons avec les packs, là, j'ai encore lu, là, dans la presse, là, qu'il y avait un connard qui a essayé ça, là, en bas d'une tour. Avec le gob, les flics se sont pointés comme un con. Bah oui, non mais fais pas ça n'importe où non plus. Hein. Donc bon, arme de dissuasion, arme d'entraînement, pourquoi pas. C'est bon bah c'est. Puis quand t'as pas de licence de 4B, bah ça te permet de manipuler un peu les flingues hein, correctement. Donc bon. Donc on va voir, il m'a dit qu'il fallait les adapter. Ouais, ça a l'air d'être à peu près les mêmes anthrax. On va assumer une petite clope, hein. Il n'y a pas de raison, tonton. Comme d'hab. Voilà. Bon bah allez, on va se lancer dans le démontage. Petite boisson citronnée. Oh la saloute. Et allez, c'est parti. Bon. Alors j'ai vu qu'il y en avait un qui était en train de... qui avait les mêmes problématiques. On va voir un petit peu hein, ce qui est possible de faire. Alors s'il faut les usiner de l'intérieur, oui. Par contre, d'un point de vue extérieur, j'ai pas trop envie de te les bousiller. Voilà. Toc. On récupère les vis, les plaquettes d'origine. Alors ça tient à quoi ça? Ouais, ça on s'en fout à peu près. Ouais, c'est bon. Donc pas besoin de le démonter entièrement. Là c'est juste une amélioration on va dire de l'aspect. Ça va, vous voyez ou quoi là? Je peux peut-être te mettre une lumière d'atelier hein. Tac. Une petite lumière. Ouais, peut-être que ce sera mieux pour toi, pour que tu vois, je sais pas. Tac. Donc bon. Ok, donc on enlève les plaquettes d'origine. Et puis on va mettre celle-ci.
Ouais. Ah. Ouais, c'est pas tout à fait la même dimension. On va essayer de le prendre quand même, mais je pense que ça va merder un moment ou un autre. Voilà. Les gosses quand? Hein? Les gosses sont quand? Ah merde. Ouais, mais excusez-moi, je vote. On se reprend là, bah oui. Parce que bon, je fais des travaux chez moi, et puis il y a les mecs qui sont pointés pour faire la maçonnerie. Bon. Ok, le Chéo, on va continuer. Voilà. Alors, on a été où là? De fixer ça. Bon, bah, ça prend dans le pas. Hop, on serre les deux gentiment. Ça sert à rien de bourriner les potes. Bon, bah écoute, ça va, hein. Y a pas de contraintes. Pourquoi tu m'as dit de les usiner? Je comprends pas. Ah, peut-être celle-là. Ah ouais, peut-être celle-là. Mais bon, je sais pas. Bon, je la monte et puis on va voir si ça gêne le fonctionnement du flingue. Hein, directement. Hein, les copains. Hein. Ouais. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo bricolage sur les armes. Et pourtant, moi, j'adore ça. Hein. Donc bon. Alors, je sais pas, je comptais faire des petites pétées avec. Mais bon, je sais pas si je pourrais, vu qu'il y a les travailleurs. Alors attends, j'ajuste. Ouais, bon bah. Toc. Je bourrine pas, hein. Est-ce que ça gêne le fonctionnement? Non. Non. Je sais pas à quoi sert cette petite tige, j'en sais rien. Ah ouais, c'est pour la mise en sécurité, tu dis? Ah, ouais. Ah, ok. Ah, ok, ouais. En fait, t'as un petit... t'as un petit... je sais pas, quoi. Enfin, bref, t'as un petit usinage, là. Avec un petit roulement, je ne sais pas quoi. Et c'est pour la sécurité de ton gars. Ouais, écoute, regarde, là. Bon, bah, ça convient parfaitement, hein. Donc, Pascal Brutal, c'est que t'avais pas essayé ou quoi? Ou que t'as lu sur Internet que ça merdait? Mais pour moi, ça merde pas. Ah, peut-être... Ah, peut-être le chargeur, les potes. Ah, ah, ah. Oh, attends, je regarde l'écart. Peut-être ça vient frotter dessus. Ouais, non, même pas, hein. Non, non, ça va, hein. Non, non, c'est bon. Ah, putain, d'accord, ok. Je vois le problème. Tu vois, là, ça frotte un peu sur le bouton, tu sais, de côté, là, tu vois. Ton petit boutonio pour dégager le chargeur. Donc, écoute. Ok, j'ai identifié le problème. Hop, donc on va la virer direct. Eh putain, ça filme au fait là. Ouais, c'est bon. Ils sont en train de gueuler là, en train de monter les parpaings là. Ils peuvent pas bosser en silence, merde. Toc. Ok. Et là, le puits de chargeur. Ouais, c'est bon. Peut-être y mettre un petit coup aussi.
On va y mettre un petit coup aussi. Ouais, je suppose que cette vidéo va vous intéresser, mais bon. Je devais le faire, et puis je vous le filme, les copains. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va affiner un petit peu les plaquettes là, de ce côté-là. Un petit coup de Dremel. Et puis un petit coup de Dremel là pour libérer le petit bouton d'activation, enfin de relâcher de chargeur. Hein. Je sais pas les termes techniques, de toute façon je m'en fous. Hein. Et puis bon, bah voilà. On va en faire péter le Dremel. Voilà, on enlève cette merde. Ouais. Bon, il y a l'Exo, alors putain, elle est dégueulasse que j'avais bricolé un autre truc l'autre fois. En fait, j'avais bricolé la rondelle à Patrick Bruel. Moi, j'ai pas vraiment l'oreille absolue. Ça veut dire quoi, avoir l'oreille relative alors? L'oreille absolue, ça veut dire que à n'importe quel moment vous me lancez un son, je vais vous dire tout de suite quelle est la note. Mais bon, il y a un peu de résidu de rondelle. De son trou de balle dessus. Bon bah allez. Allons-y gaiement. On va brancher la chignole. On va y aller tranquillement. Donc là, juste très proprement. Un petit dégagement. Rien de méchant, hein. Voilà. Et puis là, ajourer un petit peu ça. Donc tranquille. Hein. Et vraiment doucement. Ok, faire du travail soigneux. Hein. Ok. Ok, c'en est fini pour le Dremel. Le Dremel, tu fais tout avec, hein, donc tu t'en achètes un, hein, puis tu casses pas les couilles, hein, parce que si tu veux bricoler sur tes trucs et tout. Bon bah écoute, ça a pas l'air dégueulasse, hein, moi j'aime bien le travail soigné, tu vois. Je vais mettre un petit coup de paille de fer, tu sais. Hop. Histoire d'enlever les résidus. Voilà, que ça soit bien propre. Ouais. Ok, bon bah écoute, hein, c'est plutôt pas mal. Putain, ça fait partout là, de la paille de fer. Chier. Ouais, bon.
Petit instant bricolage, les potes, hein. Bon, bah, c'est comme ça la vie. Et puis on s'en va remonter les plaquettes, puis on essaye, hein, tout simplement. Hein. D'accord, donc bon. Donc tu sauras au niveau des ajustements hein, des plaquettes, c'est bon, ça passe honnêtement. Tiens. Tac. Voilà. Ils sont chouettes, hein, remarque. C'est pas dégueulasse, hein. Hop. Ok, donc là, c'est bon, c'est en prise. Voilà. Hop là. Hop là. Ok, et puis là, tu constates que... Ok, ton bouton, il est parfaitement libre. Ouais, non, qu'est-ce que j'ai les foutre. Ok. Donc bon. Impec. Donc là, le bouton, les potes, il est parfaitement fonctionnel. Donc tu le sauras, hein, tu fais un petit... t'ajoures un petit peu la plaquette. Ouais, ça va, hein. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que là, tu vois, il y a un... L'usinage est pas bien foutu, quoi. Et moi, ça me plaît pas. J'ai envie de faire du travail nickel. Surtout que c'est le flingue. Un pote, Pascal Brutal, hein, que j'ai connu par la chaîne YouTube. Donc moi, j'ai envie de lui fournir un travail soigné et nickel. Pas un truc à la mort moelleux. On a la Jackie, là. Oh. Donc allez, on va prendre la chignole. Ouais, donc là, c'est largement mieux. Hein. Là, c'est quand même nettement mieux. Voilà. J'adoucis les angles que j'ai pu créer. Ouais, donc là, c'est quand même nettement mieux. Hein. Là, c'est quand même plus acceptable. Et là, on remonte la plaquette. Quand même fournir du travail de qualité. Parce que bon... Tac. Oh. Tac. Je les mets dans ce sens-là. Tu vois, visuellement, les vis. Pas trop forcer. Voilà, donc tu vois, visuellement, hein, tu essaies pour peaufiner de mettre l'empreinte des vis. Et bien, en parallèle avec le petit chargeur, tu vois, ça fait quand même mieux stylé. Bon, bah ça va, l'usinage est quand même pas mal foutu, hein. Voilà.
Donc comme ça, t'as un ajustement de ton bouton et de ta plaquette. Nickel, hein. Oh bah putain, il y a une sacrée gueule, alors regardez-moi ça, hein, les potes, hein. Voilà. C'est quand même beau, hein, stylé, hein. Voilà. Là, si tu veux être pointilleux. Voilà. Et voilà les potes. Bon, bah qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau, hein? Il est quand même assez magnifique, hein, le bazar. Hein. Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est chouettos, hein? T'as vu ça? Regarde. Ah, mon fumier. Donc, à voir dans le temps, hein. Je sais pas ce que ça va donner, tu sais, avec le... avec la sueur, tout ça. Mais bon, putain, belle pièce de collection. Il est beau comme tout, hein. Franchement. Ouais, c'est nickel, hein. Donc, cool. Ouais, alors ce qui est chelou, c'est qu'il faut le... Voilà, tu vois que celui-là. C'est pareil, je sais pas trop le délire. En fait, tu peux pas mettre ton chargeur comme ça, t'es obligé d'appuyer sur le puits, sur le bouton du puits de chargeur, pour le désengager, tu sais. Bon, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait une petite défouraille ou pas? Je sais pas, je vais avertir les maçons, hein, que je vais défourailler. Et puis voilà. Puis on fera quoi, je sais pas. Ah, peut-être vous voulez que je vous explique comment le démonter avant. Parce que bon, je vais lui rendre, mais je vais lui rendre en parfait état, hein, et bien nettoyé. Donc peut-être que on va en profiter pour certains d'entre vous qui savent pas comment ça se passe avec ça chez McDonald's, pour le démonter et le nettoyer, d'accord? Bon bah écoute. Je vais te montrer, excuse-moi. Alors, déjà, t'enlèves ton chargeur. Ok. Pour enlever la culasse, c'est très simple. T'appuies là, t'as un petit boutonneau. Ensuite, il te suffit de tirer à 90 degrés cette molette. Et puis de l'enlever de ton canon. Ok. Si je me souviens bien. Et puis là, t'appuies sur le ressort et tu le tournes aussi à 90 degrés. C'est ça, ouais. Qui te permet de le désengager. C'est ça ou pas? Je m'en souviens plus. Il me semble, hein. Oui, il me semble que si, pourtant. Oh. Attends, il y a encore un prise. Voilà. Donc excuse-moi. Tu ressors, tu retires ton ressort. Et là, t'enlèves la culasse. Voilà, t'as tout qui se barre. Et puis là, bon bah putain, il est propre. Hein, il a... Je sais même pas si je vais tirer avec celui-là. On dirait même... Ouais, si, un petit peu. Et puis bon bah là, tu t'envoies pour effectuer ton nettoyage, hein, directement. Mais bon. Donc comme ça, tu sais comment que ça se passe chez McDonald's. Hein, je peux te faire la sauce. Donc ça, je le ferai après des shoots et puis en off. Puis voilà. Donc pour le remonter, tu mets ton aératoire de ressort là-dedans. Voilà. Comme ceci. Je m'en souvenais plus trop, hein, comment on faisait, hein, la manip. Hein. Tu fous là ton aératoire de culasse, tu le réemboîtes. Tu remets ton ressort. Ouais, non, c'est pas comme ça. Tu remets ta culasse. Voilà. Et ensuite, tu mets ton ressort. Oh merde! Attends. Putain, donc faites bien attention, les potes.
Voilà. De cette manière. Tac. Oh bah putain, excusez-moi, je suis en train de me briller les doigts. Allez putain. Voilà. Et tu fais un putain de quart de tour. Voilà, comme ça. Tu pousses et tu tournes. Ah, en même temps. Voilà, comme ça. Ok, je pose, tu vois. Voilà, de manière, est-ce que tu vois, t'as 3 traits, hein, que ton trait du dessus, ils viennent là. Ensuite, tu remets ce bordel dedans. Tu rappuies là. Et ensuite, tu viens enclencher le museau de ton flingue directement de cette manière. Non, attends, peut-être plus un petit peu. C'est un peu galère, mais bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Et puis voilà, donc tu viens synchroniser directement de la sorte, et puis là c'est bon. Hein. Donc ton pétard, il est remonté. Ok. Je sais pas si j'ai été clair, si ça a pu t'éclairer, hein, pour les solutions de montage, remontage. Bon, on va se le tester. Moi, je vais prévenir les maçons là que je vais les bourriner avec. Et puis bon, bah on se fait une petite pétée. Et on se reprend les potes. Bon, ok les potes, les maçons sont prévenus, donc qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire une petite pétée, hein, directement. Donc bon, qu'est-ce que je vous ai sorti comme pétard ici? Voilà, donc là, il s'agit de mes pétards à moi, hein. Donc là, Glock 17, tu sais que la custom là de d'attaque, hein, big up à toi, mon pote, hein. Tu vois, donc t'as un... En fait, t'as une élongation là que tu mets sur le Picatinny pour cacher le lance-boulette, pour faire un effet plus réaliste. Et puis t'as un puits de chargeur aussi. Et donc avec le ressort d'origine, tu gagnes 2 coups. Donc tu vois, quand même pas mal, 2 ou 3 je crois. Là c'est mon Beretta, donc là c'est un Bruni big up à toi, le Pirato 76. Que j'avais récupéré, hein, qui m'a vendu, que j'avais fait une custom dessus avec la poignée Hog. Donc sympa comme tout, ce pétard. Et puis bon, voilà, modèle mythique, hein. Tu vois que la petite poignée Hog là, sympa, tu vois, à empoigner, qui est génial comme tout. Et puis ce fameux 1911. Donc bon, on va se faire une pétée avec chacun. Et puis voilà, hein, directement. Hein. On va voir ce que ça donne, les copains. Donc bon, ouais, son petit kit là, tu vois que tu peux l'enlever. Donc là, il y a le lance-boulette. On va pas faire péter de la boulette aujourd'hui. Putain, quand même chambé, hein, ce Glock. Hein. Ah, c'est énorme, celui-là. Auquel cas, tu vois, big up à toi, Jojo la Saumure, que je suis venu modifier les éléments de mire. Tu vois, donc tout Glock, tout custom, excellent. Donc celui-là, c'est cool. Celui-là aussi, je l'adore. Voilà. Donc modèle PAK du Beretta 92 FS, qui est chambé aussi le truc. Franchement, je le kiffe bien. Ok, donc bon, voilà. Et puis le 1911, qui est là, un petit après-midi plaisir, hein, qu'on est venu modifier avec ces plaquettes de crosse, tu vois, assez stylé, le truc. Ok, hein, donc bon, c'est des beaux joujoux, hein. C'est vrai que les packs, bon bah, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, pour s'entraîner et tout, c'est quand même assez sympatoche, hein. Moi, je surkiffe, hein. Garde ça! C'est quand même cool, hein. Bon bah écoutez, on va se faire débourriner avec, on va voir quand que ça pète, et puis voilà, hein, ça fera la petite après-midi entre potes de PAK. Voilà, donc je te place, voilà, bon bah allez.
On a des bastos. On va en charger 5 par gun. Directement, et puis on va s'en bourriner. Ouais, putain, les angles sont saillants hein, sur celui-là. Ok, on va en charger 5 dans le Glock. Putain, et la planchette élévatrice là, du chargeur magasin du Glock est juste excellent. Très bien conçu, très bien étudié. Au moins, tu te niques pas les doigts. Ça, c'est pareil, c'est saillant sur le Beretta. Le Bruni 92. Ok, bon, on va foutre le casque. On va commencer par le Beretta. Ouais, je tire là, ok. Putain. Ouais, ça pue. Sent bien pété avec le Glock. Ouais, c'est assez fun, hein. Et le col. Il est bien aussi, lui, hein. Ok. Ah, c'était une bastos qui s'est barrée. Ah, elle n'a pas été percutée, celle-là. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu, j'en sais rien. On va bourriner celle-là. Ah, c'est cool, hein. Putain. Par contre, je dois noter que le Glock, tu vois, tu peux plus enchaîner les cartouches à répétition. Donc, je sais pas, moi. Allez, on va vérifier. Une autre fois. On va se mettre 5 balles par flingue. Puis on va voir la cadence de tir. Si on va pouvoir voir l'efficacité de la queue de détente et du mécanisme. Je crois que le plus lent, c'est celui-ci. Ok, on y va. Ouais. Bon. Putain.
Ouais, problème. Ouais, y a pas à chier, hein. C'est quand même le Glock là qui remporte tous les suffrages. Putain, c'est vrai qu'il est chambé celui-là. Hein. Donc bon. Quand même assez cool. Bon, celui-là, il a des problèmes, hein, t'as vu, hein. Il a merdé, lui. Donc, je sais pas pourquoi. Je vais quand même réessayer. Il me reste des cartouches, donc allons-y. Ouais. Donc là, t'as vu, il y a un problème hein, avec celui-là. Ouais, c'est pas éjecté. Bizarre. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que le bloc, lui, est quand même super excellent. Ouais, c'est des beaux joujoux, hein. Oh. On a été niqué. Bon bah écoutez, on a envoyé plein de bastos, hein. Donc bon, je sais pas. Le plus rapide sur la queue de détente, faut dire. Ouais. Ça, c'est un vieux coucou, hein, de la guerre. Donc bon, voilà les potes, hein, c'était pour la petite vidéo. Après-midi pack et custom de la 1900, du 1911. Ouais, je sais pas. Quel modèle vous préférez, vous me direz dans les commentaires. Bon, ça, c'est un vieux coucou, mais il s'enraille, hein, le truc, hein. Donc bon, je sais pas trop. Le globe, toujours simple et efficace celui-ci. Et puis celui-là qui est quand même super sympa aussi. C'est que sa petite poignée là, custom. Assez sympa. Bon bah voilà les potes, hein. Bon bah je vous laisse sur cette vidéo assez débile dont j'ai le secret. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye.